Dans ce sac blanc mortuaire, le corps d'un homme, Saleh Djelassi, décédé de la Covid-19. Un bref aperçu de son visage, c'est le seul moment d'adieu que Lotfi Djelassi aura avec son frère. Le reste ne sera qu'une suite de gestes sanitaires méthodiques avant le départ pour le cimetière. Comme un étrange balai qui laisse les proches entre sidération et colère. Ils auraient pu au moins l'amener devant la maison une demi-heure, qu'on puisse le voir, même de loin. Mais ça n'a pas été possible. Une personne qui meurt de cette maladie et se fait enterrer à cause de cette maladie, évidemment qu'il faut du temps pour oublier. Le deuil ne se fera pas en 1 ou 2 jours, ni en 1 semaine ou en 1 mois. Un deuil difficile, certains disent impossible, en l'absence des cérémonies habituelles. Pas de passage au domicile ni à la mosquée pour la Jenaza, la traditionnelle prière du mort. Celle-ci se fera devant l'ambulance, en présence de seulement 4 proches du défunt. Arrivé au carré, là encore, Lotfi doit se tenir à plusieurs mètres du véhicule et assister de loin à l'enterrement de la dépouille de son frère. On accepte la présence des familles, mais en respectant la distanciation physique. Il faut garder une certaine distance pour protéger toutes les personnes sur place. C'est une mission très difficile physiquement et psychologiquement, et cela nous pèse beaucoup. Une dernière prière en direction de la Mecque, puis la tombe de Salah est refermée. Comme Lotfi, ils sont des milliers à avoir enterré leurs proches sans aucune cérémonie de deuil. Dans ce carré dédié au décès de la pandémie, où les mottes de terre côtoient encore les tombes fraîchement creusées et numérotées, au rythme de 9 enterrements par jour. On pensait que le carré qu'on avait réservé pour les morts du Covid serait plus petit que ça, mais il s'est étalé au fur et à mesure du temps. Le nombre de décès a augmenté. Aujourd'hui, on est arrivé à près de 2000 enterrements au cimetière de Djelaz. C'est un nombre qui nous attriste. Depuis le début de la pandémie, la Tunisie a recensé près de 8000 décès, la plupart depuis septembre, pour une population de 11 millions d'habitants.